concept de cette rénovation a donc été établi avec NH en réfléchissant un petit peu sur qu'est-ce que Marseille était pour nous. On a comparé Marseille à une pile électrique dont l'énergie est issue de ces différences de potentiel. C'est-à-dire qu'il y a des grands contrastes, à la fois une vie simple, dans une nature très présente et très forte, puis une vie dure aussi. Et puis aussi la dualité entre l'ombre qu'on trouve dans les rues de Marseille, à la fois dans sa signification première, mais aussi évidente de la vie dans les quartiers de Marseille, de la violence, de justement cette obscurité. Toutes les zones qui sont en arrière de l'hôtel, qui n'ouvrent pas sur la mer, sont traitées de manière très foncée, avec des textures rugueuses dans les tonalités de noir. Et tout ce qui ouvre sur la mer est traité le plus clair possible, en blanc éventuellement, pour vraiment ouvrir sur la mer et n'avoir que la lumière et la mer qui soit visible. Donc on joue en permanence sur ce contraste. Ici, le contraste est moins évident, puisque là, on est en pleine lumière de partout. Donc on a simplement des parties plus sombres qui sont le bleu cubar, Le foncé, au bleu clair. Et la lumière donc côté mer. Le lustre, la sculpture qui est en plafond, donc est une sculpture qui a été faite par une artiste anglaise qui travaille pour une société qui est sa société qui s'appelle Scabetti. Donc c'est une sculpture faite de 4000 poissons, c'est des sardines en fait, qui sont en inox. L'idée des couleurs aussi, donc, c'était de rappeler les ruelles du panier à Marseille, notamment avec tous les tags. Et les bandes jaunes peuvent symboliser les percées au travers des rues perpendiculaires à chaque fois, avec un rayon de soleil qui arrive et qui est traité dans la couleur jaune qui correspond au Nao Marseille. Chambre 182. Dans ce type de chambres, qui sont des chambres avec une salle de bain qui est en très grande partie ouverte sur le volume de la chambre, il n'y a que les toilettes qui sont fermées, la douche donne sur la chambre, le lavabo donne sur la chambre, la penderie n'est pas fermée. On a enfin pu mettre en œuvre ce qu'on souhaitait faire depuis les années 2000, c'est-à-dire permettre dès qu'on entre dans la chambre, là-bas, on est happé par ce qui se passe derrière, c'est-à-dire cette vue absolument magnifique sur la mer. L'entrée avec le même principe que la chambre précédente, donc avec le parti plus foncé et le principe de tag, le bureau qui se continue en porte-bagages et étagère en fait pour rappeler la ligne des crêtes de Marseille. Il y avait un volume ici qui est un volume arrière qui était à l'époque en local lingerie, je pense. On trouvait ça sur plusieurs niveaux et on l'a fait à l'angle de 2 ailes. Ça nous a permis de trouver au-dessus une suite qui s'appelle la Nao Suite, qui est une suite qui est beaucoup plus grande que les autres, qui fait à peu près 130 mètres carrés, et là des pièces un peu plus grandes. Ça fait partie justement des transformations intérieures qu'on a réalisées au niveau des chambres, qu'on va retrouver essentiellement au niveau des chambres supérieures et au niveau des suites. Un agrandissement de la fresque de Tristan Bonnemain qui est au niveau de l'accueil et on lui avait demandé justement de prendre un des éléments de la fresque pour avoir l'impression que la tête avale l'escalier. La vue ici, vous pouvez voir, c'est assez